Hello, hello, on se retrouve pour une petite vidéo pour le week-end, une vidéo flamme jumelle, pour voir un petit peu les énergies qui arrivent ce week-end. On a traversé pas mal d'énergies fortes cette semaine, donc on va voir un petit peu comment ça se passe sur le long du week-end. Hop. Alors, on va regarder déjà, comme d'habitude, pour votre autre. Où en est cette personne? Votre flamme jumelle. Après, c'est un tirage sentimental. Donc, si c'est même si vous n'êtes pas flamme jumelle et que ça vous parle, voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Votre autre. Cette personne qui est dans votre cœur. Alors, où en est-il? Où en est-elle ce week-end? Sagesse. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, ça y est, votre autre est devenu riche. C'est le moment de le recontacter. Cette personne a gagné au loto. Non, vraiment l'énergie de l'abondance qui est là. Donc, cette personne commence à attirer l'énergie de l'abondance ou voilà, finalise des projets en tout cas sur l'abondance. Alors, l'abondance, c'est un peu tous les domaines. C'est se sentir vraiment sans état de manque, on est en plénitude dans tous les domaines. Donc voilà, l'abondance, c'est aussi une confiance, hein, une énergie de confiance là qui est là. Une énergie de confiance, peut-être sur justement des nouveaux projets, peut-être des projets financiers, peut-être un nouveau travail, ou tout simplement la confiance que l'argent va arriver ou que ça se passe bien. Donc il y a quand même une belle énergie d'abondance. Alors il y a l'argent et il y a aussi, comme je dis, l'abondance, aussi les joies au quotidien. Donc c'est pas mal, il se passe quand même des belles énergies. Après j'ai la paix avec la sagesse. Et le message. Alors là je pense qu'effectivement, cette personne a retrouvé un certain équilibre, une certaine paix. Hein. C'est vrai que là on avait vu depuis un certain temps beaucoup de travail qui avait été fait sur l'ego blessé, sur peut-être son entourage et sur même sa vie peut-être professionnelle à cette personne. Et là on retrouve une certaine paix. La sagesse, c'est aussi retrouver une certaine stabilité dans l'âme, hein, une vision autre. Et là, il y a une envie effectivement de recontact. Là, j'ai vraiment le message, une envie, comme c'est plus paisible, de recontacter, peut-être vous recontacter. Alors, on va voir un peu plus s'il y a confirmation, hein, dans les autres cartes, on va voir en général. Mais là, c'est ce que j'ai ressenti sur cette carte message, qui aurait pu être un message de sagesse, de l'âme, etc. Mais là, non, c'était pas ça. Alors, je vais regarder sur les miroirs. Voilà. Hop. Alors, ça va avoir une autre. D'accord. Alors, là j'ai la carte du changement. Donc effectivement, on est dans de nouvelles énergies. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Des nouvelles énergies d'abondance, des nouvelles énergies de paix. Cette personne a vu certaines choses. Elle a vu clair. Hein, elle a vu vraiment, elle a fait des découvertes. Et peut-être qu'elle a découvert, qui sait votre lien. En tout cas, elle a découvert des choses, des connaissances, des... Elle s'est rendue compte de certaines choses. Comme si elle avait ouvert les yeux. Alors évidemment, ça l'amène quand même à une certaine instabilité.
Au niveau, j'ai de la maison. Donc peut-être au niveau de sa construction solide. La maison, elle représente vraiment la construction solide. Mais aussi, peut-être aussi cette envie de construire, cette envie de... Oui, c'est ça, c'est cette envie de construire du sérieux, envie de construire quelque chose. Peut-être avec vous, hein, quelque chose... Mais il y a une certaine instabilité, c'est-à-dire qu'il y a encore des peurs peut-être, il y a encore des choses. Et pourquoi, on me dit après, elle ressent, cette personne, beaucoup de culpabilité vis-à-vis de vous. Donc voilà, peut-être qu'il y a cette envie de recontact, parce qu'elle est plus paisible, cette personne, elle a réglé des choses dans sa vie. J'ai l'impression que cette personne, elle a réglé au niveau de l'abondance, hein, des choses peut-être qui la préoccupaient, en tout cas d'un point de vue vraiment personnel. Et là, maintenant, elle a envie de vous recontacter, elle se sent plus apaisée, mais et peut-être avec cette envie de construire lui fait encore peur, quoi. Il y a une instabilité là-dessus. Et évidemment, la culpabilité, une énergie... en général, on dit que quand quelqu'un culpabilise, c'est que quelqu'un d'autre accuse. Donc, voir un petit peu si les pardons sont bien faits. Les pardons, ils sont faits à partir du moment où on est apaisé par rapport à ce qui a eu lieu. Qu'on n'a plus de crainte que ça se reproduise, par exemple. Donc là, à voir si c'est bien finalisé, cette histoire de pardon. Alors, on va voir cette personne, qu'est-ce qu'elle pense de vous. Alors, que pense cette personne de vous? Autre. Ah, clairement, j'ai encore les nouvelles, vous voyez. Ça se confirme. De toute façon, en général, ouais, la carte message, c'était ça. Ah oui. D'accord. Bon, on va tout savoir. On est là pour ça. Hein. Donc, comment on voit cette personne? Alors, comme un divertissement. J'ai la carte du divertissement. J'ai l'impression que cette personne, elle a envie de quelque chose de léger. Une certaine légèreté. Alors, pas forcément... quelque chose de pas sérieux, mais je pense que c'est quelqu'un qui a envie que ça soit en mode je donne des nouvelles, parce que là j'ai les nouvelles à côté, en mode ouais ça va, c'est cool la vie, les loisirs, les trucs, on fait comme si de rien, ou on vient un petit peu sur un terrain, proposer quelque chose de vraiment la distraction quoi. Mais quelque chose de léger, pas on va discuter direct du sérieux et tout ça. Parce que je pense que il y a des peurs là-dedans, c'est ce qu'on a vu avant et ça correspond. Il y a des peurs sur la construction, il y a encore de l'instabilité. Et là, effectivement, on vient aux nouvelles, on a envie de venir aux nouvelles, voir aussi un petit peu comment ça se passe, parce que qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne elle veut aussi voir où vous en êtes, peut-être au niveau de comment vous vivez votre vie, quoi. Ah, évidemment, elle a les nouvelles aussi, c'est parce que peut-être elle ressent votre lumière, elle ressent aussi, que pense-t-elle de vous? Elle pense que vous êtes quand même une lumière, elle voit vous l'éclairez hein, sur son chemin aussi. Peut-être qu'elle a besoin de votre lumière. Elle a besoin peut-être aussi de voir où elle en est par rapport à vous. Parce que c'est un peu ça. Hein. Alors là, qu'est-ce que j'ai? J'ai quand même la tour qui me dit que cette personne elle a peur quand même qu'il y ait des choses qui sont insurmontables, de peut-être pas être à la hauteur, pour aller direct se déclarer, faire une union. Vous voyez, ça correspond à cette construction qu'on avait vu que cette personne, elle est pas encore, elle a encore de la culpabilité, elle a encore des choses. Donc pour l'instant, elle se sent pas encore, elle sent que c'est encore c'est pas ok. Alors peut-être aussi de votre côté, il y a encore des choses à travailler et du coup, elle sent que c'est pas encore finalisé, que c'est encore insurmontable le truc. C'est pour ça qu'elle garde secret. Si elle envisage en tout cas une union avec vous, elle le garde secret. Elle va pas se déclarer. Elle n'a pas envie de se déclarer et pourtant elle y pense. Hein. Cette personne, elle pense à cette union. Donc
ça apparaît quand même. Ah, de très bonnes cartes. Hein. On va regarder le lien. Ben, comme ça c'est fait. Allez, le lien. Non, là, il y en a deux. C'était quoi ça? Ouh! D'accord. Alors, dans le lien, on nous dit « Exprimez votre amour ». Et bien, en fait, peut-être dire vraiment, alors pas les grosses déclarations, mais exprimer votre amour. Votre amour, ça peut être aussi même vis-à-vis de vous. Alors, sur ce lien, hein, donc chacun peut-être de son côté, déjà d'exprimer son amour pour lui ou pour elle et dans l'énergie. Donc, il y a un peu de ça. Après, il peut y avoir des déclarations. Parce qu'on avait la carte de la déclaration. Peut-être dans ce lien, on a envie hein, aussi d'exprimer les choses, d'avoir cette conversation, en fait, vraiment d'exprimer les ressentis. Et après, j'ai quand même la carte de la réconciliation. Donc, il y a une envie aussi de remettre des choses à plat, une personne du passé revient dans votre vie. Dans ce lien, il y aura peut-être sûrement des retours et des recontacts. Peut-être pas tout le monde. En tout cas, il y a vraiment l'envie hein, dans ce lien. Peut-être d'aller exprimer l'amour, de revenir au contact. Après, on nous dit traiter les problèmes familiaux. Donc, il y a peut-être encore des petits trucs qui traînent. Alors, du transgénérationnel ou de la famille encore à... peut-être à se positionner par rapport à la famille. Il y a encore des choses sur le lien. Et après, j'ai sentiments romantiques. Donc, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc là, effectivement, on a sur ce lien des sentiments hein, qui sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc voilà, hein, c'est un lien d'amour, quoi. Alors, on va regarder les petits conseils pour vous avec l'oracle d'Ishtar que j'ai eu cette semaine. Très joli aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons? La connexion. Je vais en avoir une deuxième. La rencontre. Ouais, la connexion. Une très belle carte. Et la rencontre. Avec une pleine lune derrière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Alors, connexion. Alors, qu'est-ce qu'il nous révèle? Elle nous révèle que nous sommes sans cesse connectés à ce monde que nous refoulons. Elle nous révèle aussi que nous pouvons nous relier aux êtres qui nous entourent, partageant quelquefois leur stress et leurs angoisses. Il serait bon de comprendre, lorsque ces énergies nous traversent, qu'elles en sont réellement les fondements. Et comprendre aussi ce que nous pouvons transmettre à notre tour. Toutes les connexions en ce monde, énergie palpable ou impalpable, révélée ou passagère. Alors, les voix se sont élevées. Alors ça, c'est vraiment un texte qui fait travailler. Hein, c'est un texte voilà, qui va vous révéler des choses peut-être. Alors, les voix se sont élevées et la terre a tremblé. Des cœurs se sont liés et l'amour à l'unisson s'est élevé. Tout est relié, interconnecté. Ainsi comme la pierre dessine les ondes sur les eaux du temps, tu es lié à l'univers. Enfant des étoiles foulant la terre et les jours, tu es énergie. Sache-le, tu es connecté en permanence. Préserve-toi et purifie ton être quand tu en ressentiras le besoin. Crée ce double dialogue entre cet univers visible et celui invisible. Ensuite, la rencontre. Alors, nous entrons dans l'interaction avec le monde.
Donc, capacité à accepter ou à rejeter les autres. Alors ça, c'est le symbole de la carte. Dans un tirage, elle peut annoncer les rencontres, mais aussi notre envie de sortir des sphères connues pour accueillir ou créer des sphères nouvelles. Elle peut tout aussi bien symboliser un nouveau projet, un nouveau cycle de vie qu'il nous faudra rencontrer. La rencontre est aussi en lien avec nos métamorphoses, nos renaissances. Alors la voix d'Ishtar, les âmes ont des rendez-vous célestes et terrestres. Des fusions émotionnelles se forment en des courants éblouissants et intemporels. Il t'appartiendra d'étreindre ou d'éteindre ces fulgurances. Nous nous nourrissons des autres, nous évoluons aux côtés de l'autre. Donc une belle carte sur les rencontres flammes jumelles, hein, justement. C'est quand même assez à propos. Et notre connexion au monde et à l'univers, hein, c'était vraiment ça le message. Alors pour finir, on va tirer une carte de la maîtrise de l'amour. Voir ce qu'on nous donne pour le week-end. Ben, c'est bon, elle est tombée. Si je arrive à l'attraper. Alors, jouer comme un enfant. Jouer comme un enfant. Alors, les moments les plus heureux de votre vie sont ceux où vous jouez comme un enfant, ceux où vous chantez et dansez, ceux où vous explorez et créez, juste pour le plaisir. Il est merveilleux de se comporter comme un enfant, car c'est un penchant naturel chez les humains. Donc voilà, hein, c'est une carte qui dit un peu de légèreté aussi. La vie est un jeu. C'est un petit peu ça aussi qu'on nous rappelle. En plus, on avait le recontact de votre hôte qui avait envie de légèreté, de distraction, un peu de faire des choses un peu à la légère, tranquillement, de jouer comme un enfant peut-être. Donc voilà, en gros, pas trop se prendre la tête, de jouer le jeu de la vie. Voilà pour les énergies du week-end. Donc, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite. Je pense que je ferai des vidéos en début de semaine. Là, cette semaine, c'était chargé. Donc, on se retrouve très vite. Bisous, bisous.